Du coup, normalement, il y a environ 2 semaines, vous avez vu une vidéo avec Marco et on ouvrait une corde derrière la corde noire. Et aujourd'hui, on a ouvert un secteur entier. On s'est quand même un peu embêté à faire une corde un peu stylée en violette. Et puis après, on a rouvert par au-dessus pour essayer de faire un secteur assez visuel, qui rend bien à l'image et qui est agréable à grimper avec plein de styles de grimpe. Bah, c'est ça, puis comme le thème aussi c'était ouverture d'un secteur, quand on a posé la corde violette, On a imaginé le secteur en même temps, Exactement. en mettant des volumes qui prennent de la place et en s'imaginant du coup des blocs par la suite. Voilà, on a imaginé un peu les lignes, où est-ce qu'on allait poser les blocs, on savait quelle prise on allait mettre dans les blocs. Donc ça nous a guidé aussi dans l'ouverture du violet qui était notre concept de base. Ouais, mais vous verrez tout ça dans cette jeu de vidéo. C'est parti. C'est parti. Là, on fait quoi, Marco? Je crois qu'on a un peu trop fumé. C'est-à-dire que là, vraiment, on est parti d'une idée qu'on a déjà vue un peu sur les réseaux dernièrement. C'est les slides sur les volumes lisses et arriver sur un pied assez franc. Sauf qu'on a décidé de pousser le concept parce qu'on est très. Donc, non seulement on fait pas un départ basique, c'est-à-dire qu'on va faire un départ balançoire, mais en plus, pour pousser. J'ai oublié qu'en plus, c'est une balançoire au début. T'as oublié ça? J'avais oublié. Parfait, ça me va. Ouais, non, j'ai calculé, on a 6 temps en cordeau, je crois. Donc, balançoire, on arrive sur un volume lisse, donc on slide, sauf que le pied d'arrivée est trop proche du mur, donc on n'est pas dans une position d'équilibre. Donc, ça nous impose de continuer la cordeau sur les sourires Holden violets qui sont là. Sauf qu'en plus, ces sourires, on va arriver dessus, ils vont être complètement orientés. Donc, on va prendre le premier, amener le bassin vers le haut, prendre le deuxième, le troisième et potentiellement poser un pied sur la prise de départ. Je crois vraiment qu'on va se tuer. À tout moment, ça marche pas du tout. Puis... à tout moment, ça marche pas. Déjà, à tout moment, ça marche pas. Après, la première cordeau balançoire et pied, je pense que ça marche. C'est sûr que ça marche. C'est la suite qui va être complexe à gérer. Si la suite ne marche pas, on aura toujours l'option d'écarter le pied du mur. Dessus. On écarte le pied du mur, on arrive dans une position d'équilibre. Donc le concept, ça sera pas trop poussé, mais on aura quand même posé ce move. Et ouais. pour les grimpeurs de la salle, ils seront assez contents. Ça le fait? Ça me paraît assez haut, moi. Assez haut? Ouais. Trop? Non, assez haut bien. Ah, Macéo. Macéo, on pense à toi. J'essaie de regarder les vidéos, Macéo. Allez, balance-toi. Ah, faut la tourner encore un peu, je pense. Ouais, non, ça le fait. On peut poser le deuxième volume. Nickel. Mais du coup, est-ce que tu as envie que ton pied glisse ou pas? Ouais. Du coup, il faut vraiment que le pied sorte pas tant que ça. Pas tant que ça. Obligé de glisser. Ah non, non, mais t'as vraiment envie de glisser. Un truc de ouf. Ok, j'essaie. Oui, ok. Ouais, non, t'as pas envie de jeter au-dessus en fait. T'as vraiment envie de faire glisser le pied. Bah oui. Là, je tape le pied comme un bourrin, vous m'arrêtez, mais. T'as envie de glisser. Enfin, vraiment, en plus, mon pied, il a glissé comme une. Ouais. C'est ça. Il n'y a plus qu'à poser la corde suivante. Mais du coup, là, pourquoi pas faire ça? Là, on remet le deuxième triangle et on fait balançoire et on tape l'épaule à gauche. Épaule à gauche? Sur le gros volume. Ah, possible. Là, ça a de la gueule, non? Ouais. On a une fin. On repose le pied ici, on fait une fin à gauche. C'est magique. Waouh, ça va être lunaire. Il y a moyen que ce soit vraiment lunaire. Hein. On essaye ou pas? Je veux bien essayer. Oh, le genou d'hier. Bah oui, le genou, évidemment le genou. C'est sûr que le genou. Bon, il y a moyen de faire une fin sympa, ouais. On verra, on a encore 2 hold-on à poser. Ouais. On va voir comment on les mettra, mais je sais pas ce que t'en penses, moi je trouverais ça chouette de finir en équilibre au-dessus du volume de départ. Pied du coup dans la prise et on touche une prise en lisse là-haut, un truc du genre? Ouais. Ouais, carrément. C'est très bizarre.
Je veux pas détacher mon regard de cette prise-là. Le lisse fait chier en fait. Ah, lui, c'est quand même vachement relou. Ouais. Plus ça va, plus j'aime l'idée du volume comme t'as posé. Wow, je déteste cette prise. T'as vu? Pas du tout agréable de Ouais. lancer. Est-ce que tu veux qu'on change? Ah, c'est sûr, on change. Est-ce qu'on joue sur le pied du bas? Celle du bas, là, on la met en main ici. Celle-là, du coup, on la met pas en pied parce que je te dis, j'ai peur que ça glisse trop. Et par contre, on joue sur le pied du bas, tiens, en mettant par exemple un volume en dessous et on fait une prise qui dépasse. On va jouer là-dessus. Déjà, on va changer la main et ensuite pour le pied, on se démerdera. L'avantage, c'est que là, on passe du temps sur ce bloc, mais une fois qu'il sera calé, Ouais, tous les volumes et tout, ça va être cool à ouvrir. Hein. voilà, tous les volumes seront posés. Le rouge, on a des blue pills du Holden, ça va aller assez vite, on aura un truc chouette. Le noir, on pourra faire un truc un peu plus discret à doigt, je pense. Bleu, on verra, même chose. Mais ça ira plus vite à ouvrir. T'en penses quoi? Bah, faut monter dessus pour voir. Ouais, c'est mieux. Déjà, on est sur du grain, donc ça change. Elle est pas foncièrement meilleure, hein, mais il y a du grain. Plus large en proportion, t'as l'air plus comme ça que comme ça. Ouais, on peut être en pince. On va tester comme ça, je pense. Mais maintenant, faut voir. Bon. Ah, la prise était propre à la base. Bah, elle est toujours. Ah, ça dépasse bien, hein. Ouais. Elle dépasse. Oh, le prank. Il y a cru. Je te déteste. Ah, beaucoup mieux. Mais je pense que c'est que j'essaye trop d'arriver en cloche sur le pied et pas assez de glisser. Ouais, ce que je te dis, t'essaies de passer par au-dessus et pas de glisser dessus pour exploser. Ouais, J'ai complètement. l'impression que quand tu glisses pas, ça a l'air dur de taper le pied et de retaper direct. Complètement, parce que tu prends une grosse charge en cloche. Non, faut vraiment glisser. Beaucoup mieux, Ouais, beaucoup mieux. C'est ouf la différence que t'as avec ton corps, parce que ton corps là il fait ça en glissant. Ouais. Quand tu fais la cloche, tu fais ça et là en fait, C'est exactement ça. une grosse charge à la jambe d'un coup que t'arrives pas à repousser dessus direct. Depuis la glissade, tu peux vraiment rebondir, alors qu'en cloche, t'es pas bien. C'est bizarre parce que tu vois pas trop comment tu t'arrives pas à regarder où tu t'envoies ton pied. Ouais. Comme tu disais, t'es à fond fixé sur la main devant toi, t'es en mode T'as du mal à de stabiliser. Ouais. T'as du mal à détacher le regard de la prise Peut-être là-haut. qu'il faut que j'arrive à taper un peu le pied là pour me stabiliser. Mmh. Parce que du coup là je suis juste dans les bras, du coup je me concentre en regardant en face de moi. Mais si je tape le pied là, peut-être que j'arriverai à mieux viser. Peut-être. Et quand je tape plus justement, je passe juste au-dessus et puis je glisse. Ouais. Non mais c'est À voir. pas trop mal. Totalement ça. T'as vu? J'ai radé ça à fond du coup, je tape le pied là. Ouais. Du coup mon pied il a fait tout le long. Exactement. Puis après faut Et pousser t'avais quoi, mais un peu plus de vitesse, Ouais. le rebond. Mais t'as vu, c'est une question de regard. c'est trop bizarre. C'est normal, c'est parce que c'est un move qu'on n'a jamais fait en fait. Ouais, bah c'est moi, là c'est juste d'avant, j'ai vu que ça a fait ça. Regarde, ni vu ni connu, on n'y voit plus rien. L'avantage des volumes lisses. Ah, maintenant c'est sur mon strap, génial. Voilà, faut qu'on ait un run où on le sente quasiment et comme ça après on peut ouvrir les autres blocs et puis on calera ça après. Je suis on mettra les d'accord. chaussons. Ouais, grave. Ah les gars. Ouais, c'est bon, il y a un run où tu le sens, c'est bon, tu l'as senti là. Ouais. Allez les gars, fort. Allez gainage. Yes. En fait, voilà. Ouais, nickel, on met la prise là-haut, puis prise dans le bleu là-haut, puis c'est bon. Ouais. Réexplique, je filmais pas. Blue pill, là, on vient même pas balançoire en fait. On met un petit pied ici. Mais je pense qu'on peut le faire en stat, hein. Ah oui, du coup en stat, c'est très bien. Parce que là, tu vois, on vient chercher ça. Toc, on peut prendre l'autre blue pill aligné avec ce volume-là. On se relève sur le volume, puis on cherche un truc à... Ouais, on trouve un truc. Et au niveau des pieds, moi je resterai bien discret. Des pieds sur le volume, mais pas très bon. Par contre, si on veut être un peu exigeant en pose de pied, ce que j'aime bien faire ici, on a cette série-là. Tu vois. C'est où il y a du lisse au-dessus là. Bon, après, on les met en bon, on les met pas en côté lisse, Ouais. mais tu vois, je mets celui-là au bout du volume, où voilà, celui-là il est un peu plus. Ouais. Ce sera parfait. Ça va être un rouge assez abordable, c'est chouette. Puis si besoin, un pied comme ça, s'il nous en manque, moi j'en ai un sur mon porte-clés. Blue pill. Alors j'aime bien grimper et caler en même temps parce que ça permet de vraiment, à chaque fois que tu poses une prise, caler sa position définitive, quasiment.
Et donc après sur l'esthétique du reste de la zone, c'est beaucoup plus facile de créer une cohérence puisque tu places tes prises en fonction des autres d'un point de vue gestuel et esthétique. Alors que si tu as besoin de tout rebouger, si on veut que ce soit cohérent du point de vue visuel, faut rebouger les autres blocs aussi, tu vois. Ouais, moi j'ai l'approche contraire, mais c'est compréhensible. C'est comment la tienne? Moi, c'est j'ouvre tout, puis après je cale tout d'un coup. Enfin, Ouais. je grimpe jamais quand j'ouvre, quoi. Je vois, je vois. Puis là, ce qui est chouette, c'est que comme on a un bloc rouge abordable, ça va permettre à plein de gens d'aller dedans et c'est de la belle prise. Ça aussi, j'aime bien. Qu'il y ait des gens, tu vois, qui sont dans le bleu chez nous, qui commencent à travailler les rouges, bah, ils vont pouvoir toucher de la belle blue pill comme ça. C'est chouette. Ouais. Le changement de pied, il a l'air drôle là. Il y a un truc à faire comme ça, faut réduire un peu la contrainte, mais dans l'ensemble ça marche bien. Je le verrai sur la face, l'opposé du violet, mais juste en bas. Sur le blanc, je suis d'accord. Ouais, mais pas en dessous de la violette, du coup, en bas. Ah Pas loin, hein. Non mais, Ah, ça rentre bien ou pas? oui. Ah bah parfait. Salut Alex. C'est nickel. Il y a juste un truc, je mettrais bien un petit pouce Ouais, pour aider à décaler là-bas, ouais. pour aider à décaler. Vous voyez pas, mais il filme comme ça là. Ouais, je filme entre mes poignets puisque j'ai mis de la pof. Du coup, là on vient de finir d'ouvrir le blanc, le vert et le bleu, donc cet après-midi. Et on a essayé en grimpant dedans, du coup ils sont calés. Vous aurez les démos à la fin de la vidéo. Du coup le rouge, Marco a ouvert ce matin à caler. Et puis après on va s'attaquer au noir. On n'a pas du tout grimpé dedans, enfin on a mis les mains sur la prise de départ. Et au violet, qui était normalement calé, mais qui est dur. Et il faut qu'on l'enchaîne. Si toutefois on l'enchaîne pas aujourd'hui, Marco aura 2 semaines pour le faire avant la sortie de la vidéo. Mais pourquoi toi tu l'enchaînerais pas? Non mais on va l'enchaîner aujourd'hui. Bah ouais. Si toutefois on n'arrive pas à l'enchaîner aujourd'hui. Mais ça arrivera pas, on va l'enchaîner aujourd'hui. Oh bah c'est plus simple d'un coup ça. Ouais, c'est pas du tout agréable par contre. Hein. Ouais, je suis d'accord. En fait, le problème, c'est qu'on peut mettre un pied derrière la prise de départ. Hein. Attends, je peux essayer voir. Attends, j'aurais juste un truc. J'aurais juste un truc s'il n'y a d'accord. pas la main là et qu'on prend le volume. Si on prend juste le volume, on l'enlève, tu veux dire? En sachant que ça serait une bonne main. J'ai rien entendu. En enlevant ça, Ouais. ça on le rend en marche. Ouais. Du coup, on va chercher ça avec le volume un peu comme ça. Ouais. Et là, on envoie le truc. C'est ce que je pensais. Oh là là. Ah, c'est marrant ça. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, hein? La main gauche, elle est pas bonne là, mais Ouais. quand elle tiendra, ce sera bien. T'as de la pof sur tes sourcils, mec. Ah ouais, une bonne idée, une galère. Mais en effet, ça, on peut la remonter un petit peu. Moi, franchement, le pied, là, je lui remettrais 10 cm. Hein. On a l'air mieux, hein? Ouais, c'est bien là. C'est bien. Ouais, c'est cool. Allez, les gars. Allez, fort, Marco, allez, fort. Tout en puissance. Allez. T'as un pied à gauche, hein? Ouais, je sais, j'avais envie de pas le prendre. Pour moi, ta main gauche, là, faut qu'elle soit plus haute. Et on peut se passer du pied gauche. Le move là, prendre le ballon
est ultra classe. La sensas, Ouais, ça va l'air bien. la sensas dedans, elle est géniale. C'est un petit mouvement où tu recules le bassin pour te rapprocher un peu. Franchement, perdre le pied à droite là-bas, c'est pépite. C'est trop cool. Ça, c'est chouette. Toc, prends la... Ouais. Ouah, ça, c'était en puissance. Voilà. Et là, tu vois, juste... Allez. Ouais, ça marche, mais totalement désagréable. C'est remonter la main gauche. Ouais. On remonte la main gauche, celle-là, là, on la remonte un peu sur le volume. Du coup, ça permet ensuite de... Mais du coup, les deux prises à gauche, ça servent à rien. Bah, je Du pense coup, là, qu'on je pense peut... que tu te relèves, et tu vas chercher l'arrivée de là-haut. Je pense qu'on Tac, peut tac. s'en passer et que c'est très bien d'ailleurs. Allez. Oh oh, ça fait flipper un peu. Bah, ceux qui font l'extérieur, ils seront pas dépaysés. Ouah mec. Ah oui, il prend pas les prises aussi, il essaie de chanter. C'est que c'est pas agréable. Prends-moi cet arquet, Vara. Oh, sacré poussée de canne là-haut. Le pied est un peu haut. Faudrait qu'on en mette une deuxième en dessous. Donc moins bonne, histoire qu'on puisse pas la prendre en main. Pour remonter le pied plus en confort. Parce que je suis petit, j'ai des petites jambes, je suis souple. Et je me sens en boîte. Donc les grands là-dedans, ils vont pleurer. Non, il est relou. Ouais. Non, c'est bon? Ça marche, ça fait juste ultra peur, mais ça marche. Ça marche? Ouais, ouais. On enlève les deux prises là-haut et la prise à gauche? C'est juste un peu flippant, quoi, mais... Donc on enlève en gros les deux là-haut, la prise qui est derrière là qu'on voit pas. Ouais. Et le pied qu'on a rajouté? Bon, ça, on peut le laisser pour les grands. Ouais. Ça va rien changer pour les petits, mais on sait jamais si les grands sont vraiment trop en boîte. C'est ça. Ça pourrait les aider. Je suis un peu d'accord. Sinon, le noir, c'est bon. Vous Ok. aurez des démos juste après, mais... Bah on va enchaîner hein. Ouais. Let's go. Du coup, là, vous aurez les démos des prochains blocs. Et là, une démo de Marcos, il a enchaîné. Il a aujourd'hui pour enchaîner, puis normalement 2 semaines. S'il n'enchaîne pas, il est faible. Déjà là, tu vois, tu as monté pied droit, alors que si tu changes de pied, pour monter, tu es beaucoup plus tranquille. Wow. Allez, fort. Allez, c'est de la tête. Allez. Allez, gain, mon gars. Gain, 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 gain. Allez. Allez, Marco, allez. C'est ça, allez. Allez, fort, allez.
Ah, ah ouais. Oh la Quelle vache, on séance. en a chié. Hein? Du coup là, comme vous venez de le voir, Marco a enchaîné le bloc, mais du coup il a Ouais. enchaîné la séance. Il a enchaîné directement après. Ouais. La seule différence, c'est sous ses fesses. La prise là du coup qui était vissée vers là, on l'a décalé de genre 5 cm, ce qui fait qu'on était moins exporté du mur. Ouais. Et du coup on pouvait mieux pousser et arriver du coup au double épaule direct. On est un peu plus en position d'équilibre quand on arrive. Et comme le pied est plus proche de la position de départ, on rebondit plus facilement. Ouais, Voilà. c'est ça. Et du coup la glissade elle est vraiment courte, elle doit commencer genre vers là. Mais c'est cool. Ouais. Parce que du coup elle ne fait pas si peur que ça. On fait quand même une glissade et ça apprend aux gens à faire ça. Et le bloc marche super bien. Et la fin est quand même vraiment dure et Marco enchaîne direct Ouais. au run donc c'est cool. Ouais, ça tabasse un peu la fin. je force et je crie. Et Mais en tout. ouais, en parlant du secteur en général, c'est cool. Du coup, il y a le rouge qui est un peu mouvement ample, un peu positionnement. Le noir qui est vraiment un peu style grimpe extérieur où tu compresses, tu montes tes pieds, tu fais bien confiance en tes pieds. Ouais, Le bleu, pareil, c'est cool. Un peu grimpe sur volume et tout. c'est ça. Puis après, les blocs faciles, on a essayé de faire des trucs assez visuels, qui soient agréables à grimper. Le mais vert, c'est facile. assez cool, ça fait un petit jeté pour les Ouais. débutants. Le blanc, c'est des préhensions un peu différentes, il y a des relances, il y a un peu de tout aussi. Donc je pense que l'ensemble est très très beau et marche plutôt bien. Bah, c'est ça, hein. De toute façon, on a allié fonctionnalité et visuel, donc on a mis un soin particulier, que ce soit sur l'esthétique, mais autant dans les mouvements. Enfin, il Ouais, n'y a c'est pas clair. un bloc où c'est du droite-gauche inintéressant. À chaque mouvement, on se pose une question, à chaque mouvement, on peut tomber, tout en gardant une cohérence visuelle sur le secteur, et ça, du coup, on peut être content, je pense. Merci Marco. Merci à toi. Je voulais qu'ils disent de rien, ouais, c'est trop, c'est dommage. C'est dommage. Ça, t'es vraiment un petit.